Dans une précédente vidéo, nous avons vu que l'attention est la base de l'apprentissage. J'ai parlé du fait que cette ressource si précieuse est pourtant aujourd'hui en baisse parmi toute la population. Alors j'ai évoqué plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la baisse actuelle de l'attention, et qu'un de ces facteurs est l'impact des écrans que nous utilisons au quotidien sur notre cerveau. Aujourd'hui, je vais me pencher spécifiquement sur cette question des écrans en vous parlant des effets nocifs de leur utilisation immodérée sur la santé neurologique et comment s'en prémunir. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Copin, je suis fondateur de Xos et spécialiste en neuropédagogie. Avec mes équipes, nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale de leur formation. Alors commençons par un peu d'histoire, c'est-à-dire par l'évolution de nos rapports aux écrans au cours des décennies. En effet, notre relation avec les écrans s'est faite principalement en 3 étapes majeures. De manière globale, elle a commencé dans les années 60 par l'apparition de la télévision grand public. Aujourd'hui, quasiment tous les foyers ont au moins un téléviseur chez eux. Ensuite est venue l'utilisation des ordinateurs personnels depuis les années 80. Et je me rappelle des premiers jeux vidéo avec Tetris et Arkanoid, pour celles et ceux qui ont connu. Quasiment tous les étudiants et les professionnels de tout secteur ont aujourd'hui au moins un ordinateur personnel. Puis, nous avons commencé à utiliser les écrans tactiles avec la sortie des smartphones et des tablettes dans les années 2010. Au cours de ces années, nous sommes passés d'une relation plutôt espacée à une relation beaucoup plus rapprochée avec les écrans. Et cela n'est pas sans impact sur notre organisme, notamment notre cerveau. Certaines fonctions cognitives, comme l'attention et la concentration, peuvent en être affectées. Il y a principalement 3 causes qui sont à l'origine de ces dérèglements. Premièrement, le multitâche, qui consiste à tenter de faire plusieurs choses en même temps, comme réviser ses cours e-learning sur Xos, tout en jetant un œil sur Instagram ou regarder 2 écrans à la fois. Deuxièmement, le fait d'être bombardé d'informations, comme les actualités qui sont diffusées en masse sur Twitter ou les publicités ciblées qui sont montrées quasiment à chaque défilement sur Facebook. Troisièmement, celui d'être interrompu fréquemment dans son travail, par exemple par des appels entrants ou des notifications sur son smartphone, pile au moment où nous sommes en train de lire un article qui nous intéresse ou que nous sommes concentrés sur une tâche. Alors, quelles sont les conséquences ? Les capacités cognitives, l'aptitude pour l'enchaînement des tâches et l'intégration des connaissances s'en trouvent modifiées. Tout cela perturbe le cycle d'apprentissage, sachant que l'attention, qui permet une intégration des informations utiles par notre cerveau, est la première étape de ce cycle d'apprentissage. Alors que faire pour résoudre le problème ? La situation est simple. Il faut réduire le temps passé devant les écrans. Les professionnels de la santé recommandent de limiter le temps passé devant les écrans à 2 heures par jour. Alors pour la plupart d'entre nous, cette éventualité reste pourtant très peu probable. Je vais donc vous proposer des solutions simples qui vont vous aider à contourner le problème posé par une exposition excessive aux écrans. Vous pouvez prendre une pause d'écran de 15 à 30 minutes toutes les 2 heures. Votre cerveau, et plus précisément vos neurones, sont des éléments très importants qui jouent un rôle crucial dans votre processus d'apprentissage et de mémorisation. Il est donc important de les reposer afin d'optimiser leur performance. Vous pouvez également suivre la règle du 20-20-20. C'est une technique très simple qui consiste à prendre 20 secondes de temps d'arrêt pour regarder 20 pieds au loin toutes les 20 minutes. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes d'utilisation d'un écran, vous devriez, pendant 20 secondes, regarder à 20 pieds, c'est-à-dire à peu près 6 mètres devant vous. Et pour réussir cette pratique, je vais vous montrer quelques astuces. Ne programmez pas une alarme toutes les 20 minutes. Soyez juste conscient du temps qui passe et en regardant l'heure au loin. Autre astuce, prenez une pause de votre écran en bougeant. Allez boire de l'eau, du thé, des jus de fruits frais,
ou allez simplement vous poser dans un coin tranquille pour vous recentrer. Et au lieu de tout le temps interagir avec vos collègues par email ou via des plateformes digitales dédiées, préférez discuter directement de vive voix avec eux lorsque cela est possible. Fermez vos écrans pendant les temps d'attente, comme lorsque vous êtes dans les transports en commun ou dans la salle d'attente de votre dentiste, et profitez-en pour reposer vos neurones. Et vous, quel est votre rapport aux écrans ? Indiquez-moi en commentaire le temps journalier que vous passez sur un écran. Je serai heureux de recueillir vos idées. Et je vous souhaite une très belle journée.